J'aimerais vous présenter la société C-Partners. C-Partners est une société qui a été créée en 2012 pour répondre aux besoins de réduire les coûts et les délais sur la chaîne d'approvisionnement. La supply chain est un axe fort de l'entreprise qui privilégie l'innovation pour trouver plus de performance. Monsieur Hervé Guillon va nous permettre d'en savoir un peu plus. On parlera du passage au numérique et de l'intérêt d'avoir une vue globale et unifiée pour optimiser le besoin en fonds de roulement. Historiquement, pouvez-vous nous dire comment se faisait le contrôle de la chaîne d'approvisionnement dans les sociétés avant le passage au numérique? Il se faisait d'abord ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Pour être tout à fait précis, c'est pas uniquement les approvisionnements fournisseurs, hein, c'est les approvisionnements, la production et la distribution. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais la supply chain. Donc historiquement, la supply chain est découpée en processus, la prévision, la gestion de la demande, la gestion de production, la gestion des approvisionnements. Et donc, sur chacun des processus, les acteurs de l'entreprise pilotent, planifient, contrôlent, mais de manière plutôt cloisonnée. Quelles sont les difficultés des sociétés sur la supply chain qui ne sont pas encore passées au numérique? Il y en a plusieurs. Déjà, on a une bonne occasion, à travers malheureusement la crise, de les voir, puisque une des difficultés, c'est les ruptures qui peuvent être aussi bien au niveau des approvisionnements, au niveau de la production, au niveau de la distribution. Donc l'anticipation des ruptures, c'est clairement aujourd'hui un enjeu important. Le deuxième, c'est aussi l'accélération des flux, puisque avec l'omnicanal, avec le e-commerce, tout s'accélère. Et quand on n'est pas passé au numérique, c'est difficile de répondre à cette accélération et également à anticiper, comme je viens de le dire, les risques. Alors là, on a parlé d'anticiper du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue du client, anticiper, accélérer, répondre, ça veut dire clairement, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir répondre plus rapidement, livrer le client plus rapidement? Ah oui, il y a clairement une course à la vitesse. C'est pas nouveau, mais ça s'est amplifié, puisque on le voit maintenant d'ailleurs avec les livraisons en moins de 15 minutes. Avant, c'était en moins de 2 heures. Enfin, ça, c'est pour le B2C. Mais ce que l'on observe dans les supply chains, c'est que cette accélération s'est propagée finalement depuis les clients consommateurs finaux jusqu'à des fournisseurs le plus en amont. Et donc, cette accélération est vraiment un des enjeux majeurs. Outre le fait que pour y répondre, il faut en même temps avoir le moins de stock possible, parce que si on a beaucoup de stock, on y reviendra, ça coûte. Et donc la question, c'est de pouvoir gérer des flux physiques le plus rapidement possible, mais sans avoir trop de stock non plus. La numérisation de la supply chain apporte beaucoup plus de souplesse au niveau de la gestion, dans ce cas-là, des flux et du stockage. Mais de quelle façon? Elle apporte plusieurs avantages. Le premier, c'est que elle donne ce qu'on appelle une visibilité de bout en bout. Et donc, la première chose qu'apporte la numérisation, c'est le décloisonnement à travers ce qu'on appelle la visibilité de bout en bout et la capacité, à travers les technologies et à travers la gestion des données, d'avoir instantanément une visibilité de ce qui se passe sur une supply chain, y compris d'ailleurs au-delà de ce qu'on appelle les 4 murs de l'entreprise, c'est-à-dire en intégrant les fournisseurs et les clients. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de la numérisation, c'est de pouvoir mieux gérer la complexité qu'on a sur une supply chain, parce qu'une supply chain, c'est à la fois complexe par les produits qu'on gère, qui sont aujourd'hui souvent dans beaucoup d'industries très nombreux, ce qu'on appelle l'explosion de la diversité des références. C'est complexe parce qu'on l'a dit, il faut gérer les flux de plus en plus rapidement. C'est complexe parce qu'il y a des risques accrus, et donc la numérisation apporte aussi des aides pour gérer cette complexité à travers notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou toutes ces technologies d'une part, mais aussi bien sûr on entend beaucoup parler de robotisation, d'automatisation qui vont venir permettre d'être plus efficace, plus agile, plus rapide. Alors, toutes ces données ou ces informations, vous les avez déjà traitées sur la supply chain depuis la création de l'entreprise. Maintenant, le but, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et je crois que vous avez sorti un nouveau produit qui est Scale BFR. Est-ce que vous pouvez nous décrire quel est son apport principal? Oui, alors c'est assez simple.
Je me bats depuis pas mal d'années pour réconcilier les flux physiques, parce que quand on parle de supply chain, historiquement, on englobe derrière la partie évidemment des flux physiques, des flux produits, et puis les flux d'informations associés, mais très souvent, on n'y intègre pas naturellement, et on le devrait, les flux financiers et les flux de cash, pour différentes raisons, peut-être parce que historiquement, les opérationnels sont moins familiarisés avec les notions financières et les financiers sont moins familiarisés avec les notions opérationnelles, mais c'est un fait que ces aspects de flux physique d'un côté et de flux de cash sont pas bien intégrés, aussi bien dans les organisations que dans les systèmes d'information. Et donc Scale BFR, un des premiers enjeux, c'est déjà de réaligner, de mettre autour de la table, à travers des moyens de pilotage communs, à travers des tableaux de bord communs, le financier et l'opérationnel, donc celui qui va être garant du besoin en fonds de roulement dans ces aspects de gestion de la trésorerie des ressources financières, et celui qui va être garant de la performance opérationnelle, notamment dans ces aspects de gestion des encours, des stocks, et puis également garant du service client. Mais quel est l'intérêt en fait d'avoir une communication et des décisions qui soient d'ordre, qui soient transverses à la société? Je peux donner quelques exemples, c'est-à-dire que souvent, historiquement, les directeurs financiers considèrent qu'il y a trop de BFR, parce que le BFR, ça coûte, c'est des ressources financières qui sont immobilisées pour le cycle d'exploitation, et donc en particulier pour les créances clients, et puis évidemment toute la partie qu'on connaît bien dans une supply chain physique, qui sont les encours et les stocks. Et l'opérationnel, lui, considère qu'il n'a souvent pas suffisamment justement d'encours et de stocks, ou bien que les délais de règlement des clients, il ne peut pas les raccourcir parce qu'il prendrait des risques sur le service ou sur la relation client. Donc on a un dialogue historiquement qui est assez difficile dans les entreprises, parce que justement on a deux points de vue qui ne sont pas les mêmes et sur lesquels, historiquement, comme on l'a dit, les décisions et la visibilité que l'on a n'est pas bien partagée, y compris, et c'est ça aussi que Scale apporte en plus, y compris parce que les outils eux-mêmes, souvent, historiquement, sont très cloisonnés entre les outils qui vont permettre de suivre le BFR d'un point de vue comptable et financier, et puis les outils de gestion et de pilotage des stocks de l'autre, qui sont souvent dans des systèmes très très distincts de ceux qui sont les systèmes financiers. Donc la première chose que l'on apporte, c'est déjà la fiabilité, le partage de toutes ces informations pour que les décisions soient prises d'un commun accord et de manière cohérente et le plus performante possible, à la fois pour les indicateurs financiers et pour les indicateurs opérationnels. Si on essaie de revenir aux fondamentaux, est-ce qu'on peut dire que le BFR, qui est le besoin en fonds de roulement, diminuer ce BFR, c'est augmenter la trésorerie de sa société? Oui, alors la relation est quasiment directe, puisque le BFR, je rappelle, c'est trois composantes. C'est la composante de la créance client, donc les factures qui sont émises et non encore réglées. C'est bien entendu la composante, notamment dans l'univers de la supply chain, qui sont les encours et les stocks, très importante. Et puis, bien sûr, la troisième composante, c'est la dette fournisseur, dont les factures que l'on a des fournisseurs et que l'on n'a pas soi-même encore réglées. Et donc, quand on réduit le BFR, notamment en agissant, quand on est sur la supply chain, sur les stocks, pour les réduire, automatiquement, ça se traduit en cash supplémentaire. Et c'est évidemment ça qui intéresse notamment le directeur financier, parfois au détriment du directeur opérationnel qui, lui, n'entend pas réduire ses stocks. L'avantage d'avoir à l'intérieur de votre produit Scale BFR une vue unifiée sur les chiffres permet d'aligner en fait deux profils de l'entreprise. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause en ayant l'ensemble des indicateurs, à la fois financiers et opérationnels, directement sur lesquels ils vont pouvoir juger. Quand je parle d'ensemble des indicateurs, en particulier, je parle de quoi? Je parle de l'impact sur le chiffre d'affaires, parce que si on a des ruptures de stock, donc ça c'est côté opérationnel, eh bien on a une perte de chiffre d'affaires, ou bien parce qu'on a un mauvais taux de service. L'impact sur la marge, parce que
Si on a trop de stock, on va perdre de la marge. Et puis évidemment, sur les ressources financières, la rentabilité. Donc l'ensemble des décisions, à la fois d'un côté du financier et de l'opérationnel, vont pouvoir être prises sur des indicateurs communs qui auront été calculés, analysés sur des données qui sont les mêmes, c'est-à-dire des données financières et des données opérationnelles. Donc si je résume de manière très pragmatique, votre outil permet d'avoir des graphiques sur lesquels on peut s'appuyer pour prendre des décisions. Oui, alors je rajouterais quand même, parce que c'est un peu réducteur, mais la première chose, c'est effectivement déjà de comprendre et d'avoir une visibilité partagée entre le financier et l'opérationnel. Ça, c'est effectivement la première chose, et on peut le traduire en termes de graphique. Mais la deuxième chose, bien entendu, c'est aussi d'identifier quels sont les leviers sur lesquels on peut optimiser et réduire justement ce BFR. Et donc ça, c'est aussi ce que l'outil Scale BFR apporte, c'est qu'il va permettre quasiment instantanément de donner aux financiers, à l'opérationnel, les différents leviers sur lesquels ils peuvent agir pour pouvoir optimiser le BFR. J'en donne quelques-uns, comme sur les stocks par exemple, le fait de mieux redimensionner les stocks, ou bien de réduire ce qu'on appelle les non-healthy stocks, c'est-à-dire les stocks qui sont mal équilibrés. Et puis pour le financier, ça va être par exemple d'avoir une meilleure anticipation des évolutions du BFR, et par conséquent une meilleure façon de gérer sa trésorerie à court et à moyen terme, qui est aussi un des éléments importants pour un financier. Alors, Scale BFR permet aussi de faire des projections. Est-ce que, par exemple, je peux faire une projection qui est je perds un fournisseur ou je change de fournisseur? Oui, c'est une dimension très importante dans ce qu'apporte Scale BFR sur cette notion de planification, de projection et de prédiction. Donc, quelques exemples pour répondre à votre question. Il y a par exemple en effet les fournisseurs, en disant si je change de fournisseur avec des délais plus courts, par exemple, de livraison, parce que les délais ont un impact direct sur le BFR, ou bien également si j'investis dans un processus de production plus agile, qui va me permettre de produire beaucoup plus rapidement. Ça a un impact important sur le BFR, donc ça permet de mesurer l'impact d'un investissement technologique sur la production sur le BFR, mais par exemple aussi, en fonction des prévisions d'augmentation de ma demande et des différents scénarios, combien de BFR je dois planifier éventuellement en plus, parce que je vais avoir plus de ventes, donc plus de stock peut-être à faire, plus de production à anticiper. Donc mes projections, je peux les modéliser par rapport au délai, aux quantités et au coût. Voilà, alors il y a toujours, de toute façon, systématiquement dans Scale BFR, la double dimension de ce qu'on appelle le volume, c'est-à-dire le volume, c'est les quantités, parce que dans le fond, ce qui intéresse un supply chain manager, un opérationnel, c'est beaucoup plus les quantités, parce que lui, ce qu'il manipule, c'est des produits physiques qu'il doit produire, qu'il doit stocker, qu'il doit livrer. Et puis, il y a la notion, évidemment, de valeur et de transformation de ces quantités en ressources financières et en cash. Est-ce que j'ai de l'automatisation sur ces projections? Oui, absolument. Donc, on a parlé visibilité tout à l'heure, on a parlé optimisation, on vient de parler de projection et de planification. C'est une des quatrièmes composantes importantes de Scale BFR que d'être capable d'apporter un certain nombre d'alertes, donc de manière automatique, en constituant ce qu'on appelle une véritable tour de contrôle, qui va permettre de surveiller, si je puis dire, les flux physiques et les flux de cash, et de détecter les écarts qui peuvent se produire par rapport à des objectifs de performance sur ces flux-là, et à ce moment-là de générer des alertes en disant attention, il y a des retards, il y a du surstock, il y a un cash flow qui n'est pas au niveau de ce qu'il devrait être, il y a des produits qui ne tournent plus et donc des risques d'obsolescence. Et c'est un apport important aussi, puisqu'aujourd'hui, ce qu'attendent les entreprises en matière de digitalisation ou de numérisation, c'est aussi d'avoir des outils qui, au-delà des tableaux de bord, vont permettre de leur donner des alertes de manière proactive,
De manière très pragmatique, ça veut dire que je les reçois directement en push, ces alertes. Voilà. Je ne suis pas obligé de regarder l'outil tous les jours. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la transition, et là ça ne vaut pas uniquement pour Scale BFR d'une manière générale, c'est vrai dans le passage de ce qu'on appelle du reporting à du pilotage, c'est qu'au lieu d'avoir des tableaux de bord sur lesquels on regarde et puis après on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas, et puis on essaye de remonter à la cause, on passe à une logique beaucoup plus proactive dans laquelle on réagit à des alertes automatisées. Et c'est bien un des enjeux aujourd'hui majeurs de la numérisation, s'agissant en tout cas du pilotage de la performance. Alors j'aimerais savoir quels sont les utilisateurs actuellement de Scale BFR. Les utilisateurs de Scale BFR sont de trois grandes fonctions, la finance, les opérations et puis également les investisseurs ou les banquiers. Côté finance, on va retrouver le directeur financier, le directeur de la trésorerie et puis les contrôleurs de gestion. Côté des opérations, on va retrouver le directeur industriel, le directeur de la supply chain, le directeur logistique. Et côté des investisseurs, typiquement les analystes crédit, et puis également les investisseurs eux-mêmes avant de prendre des décisions. Alors, ce que je vois aussi, c'est que Scale BFR peut être utilisé dans certains cas bien précis. Par exemple, si on fait un rachat de société ou si on fait une joint venture ou ce genre de choses et qu'on veut avoir rapidement des chiffres sur la société, on peut intégrer Scale BFR? Oui, vous avez tout à fait raison. On ne l'a pas évoqué jusqu'ici, puisque le BFR, d'une manière générale, c'est un poste du bilan qui est très important dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle aussi le bas de bilan. Et dans les entreprises industrielles et dans les entreprises de distribution, ça pèse beaucoup, aussi bien en termes de ressources financières immobilisées qu'en termes, on l'a dit, d'impact sur la performance opérationnelle et financière. Et donc, dans le cadre de rachat ou dans le cadre d'une manière générale de réorganisation ou de restructuration, Scale BFR permet très très rapidement de faire une évaluation précise du BFR très très rapidement et de manière incontestable et extrêmement fiable, et aussi donc de donner un benchmark en disant l'entreprise a un bon niveau de BFR ou bien au contraire elle n'a pas un bon niveau de BFR et voilà la valeur du BFR et voilà ce que vous pourriez aussi obtenir en termes de cash additionnel si par exemple vous remettez le BFR au meilleur niveau d'excellence. Alors on parle depuis tout à l'heure de BFR, de réduction, de diminution, d'optimisation, mais quelle est la promesse chiffrée que l'on peut obtenir? Alors, comme on a beaucoup de projets à nos actifs, et ceci d'ailleurs dans différents secteurs, que ce soit des industries manufacturières, que ce soit la distribution, que ce soit l'énergie et autres, donc on est souvent aux alentours de 25%, 25 à 30% de réduction du BFR, à la fois parce qu'on identifie des surstocks ou des stocks qui vont être obsolètes. On identifie aussi, par exemple, des délais de règlement qui ne sont pas au niveau par rapport à ce qui a été négocié contractuellement. Mais en général, c'est ce que l'on atteint. Alors en précisant toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que sans changer les cycles industriels, sans changer la relation client, etc. Après, il y a d'autres enjeux qu'on va pouvoir trouver, mais en lançant des plans d'action de transformation ou d'amélioration. D'accord, donc 25% c'est déjà un bon chiffre de départ, voilà. Mais après on a les outils pour optimiser encore plus. Voilà, c'est exactement ça, et notamment en passant sur des logiques de digitalisation et numérisation, en règle générale on va pouvoir aller plus loin que ces gains initiaux. Ce que je vois aussi comme cas d'usage, c'est lorsque l'on veut avoir des investissements importants dans son entreprise ou dans une entreprise, Scale BFR peut servir aussi de tiers de confiance. Oui, absolument, puisque le Scale BFR est évidemment délivré en mode service sur une plateforme cloud et peut être tout à fait utilisé aussi par un tiers qui agit à ce moment-là en tiers de confiance, voire quasiment tiers de confiance numérique. Et ça, c'est aussi important, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, parce que la problématique de BFR n'est pas une problématique qui est uniquement réduite aux quatre murs de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi ?
Je donne deux exemples, parce que par exemple, quand on veut améliorer le BFR en réduisant les délais de règlement client, si on est un fournisseur et qu'on demande à son client de réduire les délais, le client il va donc avoir un impact, lui au contraire, où son BFR augmente. Mais je donne aussi un autre exemple dans le domaine industriel et de la supply chain. Beaucoup aujourd'hui de donneurs d'ordre, par exemple, attendent de leurs fournisseurs qu'ils prennent la responsabilité de l'ensemble des stocks, y compris des stocks qu'on appelle déportés chez un donneur d'ordre. Et donc, à ce titre-là, le BFR dépasse l'entreprise. On est aussi sur des questions qui vont être à l'interface entre des clients et des fournisseurs. Et là, la notion de tiers de confiance est d'autant plus importante quand on veut piloter et optimiser le BFR. Oui, on va vraiment parler de dérisquer un investissement dans une entreprise. Oui, absolument. Oui, ça, on va parler de dérisquer un investissement. Et on va parler aussi, c'est important, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, que tout ce que l'on fait avec Scale BFR, c'est au bénéfice de toutes les parties prenantes. Ça n'est pas le fournisseur contre le client, le financier contre l'opérationnel. Ça, c'est très important. Tout le service qu'on apporte, c'est vraiment de trouver les arbitrages au bénéfice de toutes les parties prenantes et non pas d'améliorer le BFR d'un côté, mais de l'autre côté, de perdre sur d'autres indicateurs. Alors, on a vu un petit peu tous les avantages. Maintenant, comment est-ce que l'on fait pour vous contacter ? Pour nous contacter, c'est très simple. Il y a à la fois le site, et puis sur LinkedIn, par mail, tous les canaux sont ouverts. Une fois que l'on vous a contacté pour intégrer Scale BFR dans notre entreprise, quelles sont les phases pour le mettre en place ? Pour le mettre en place, c'est très simple. Il faut aller collecter les datas qui sont à la fois opérationnelles et financières, donc directement des ERP, sachant évidemment que cette capture est totalement automatisée. Donc une fois qu'on a fait cette phase-là, c'est extrêmement rapide d'utilisation et de mise en œuvre. Merci d'avoir écouté cette interview. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la supply chain et les besoins en fonds de roulement. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins sur le BFR, que ce soit en matière de performance opérationnelle et performance financière.